sois l'homme qui met sa confiance en l'homme. Tu fais des erreurs, tu donnes un. Quand c'est gâté, moi je veux pas mon ami. La Bible au quotidien, le verset du jour. Romains chapitre 12, le verset 10, je cite. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous exhorte à l'amour fraternel et à l'honneur mutuel entre les frères de nos différentes communautés. Bien-aimés dans le Seigneur. Le contexte spirituel et culturel de cette lettre était celui de la persécution des chrétiens par l'empereur Néron à Rome. L'Église de Rome était en plein milieu de cette persécution et c'est là que Paul voulait les encourager à les fortifier dans leur foi. Le chapitre 12 de la lettre aux Romains parle de la vie nouvelle au service de Dieu et exhorte tous les croyants à offrir leur corps comme sacrifice vivant et à ne pas se conformer au monde. Avant le verset du jour, le verset 10, Paul exhorte tous les chrétiens à ne pas se conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de leur intelligence afin de pouvoir discerner la volonté de Dieu. Paul rappelle ensuite que chacun a reçu un don de la grâce de Dieu et que ces dons doivent être utilisés pour le bien commun de l'Église. Ensuite, il exhorte tous les chrétiens à pratiquer l'amour sans hypocrisie, à s'attacher à ce qui est bien, à être fervent d'esprit, à servir le Seigneur avec zèle, à se réjouir dans l'espérance, à être patient dans l'épreuve et à persévérer dans la prière. Ça, c'est les versets 9 à 12. C'est dans ce contexte, bien-aimé, que Paul exhorte dans le verset du jour tous les chrétiens à avoir de l'amour fraternel les uns pour les autres par affection sincère. L'amour fraternel est un amour qui s'exprime par l'affection et l'estime que l'on porte à ses frères et sœurs en Christ. Cet amour est fondé sur le fait que nous sommes tous membres du même corps, le corps de Christ évidemment. 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 27 nous en parlent. Et que nous avons tous été rachetés par le même sang de Christ. L'amour fraternel implique donc l'acceptation, la compassion, le soutien, l'encouragement, le pardon et la réconciliation entre frères. Les mots-clés que nous notons dans ce verset, le verset du jour, nous pouvons citer amour fraternel, et c'est très important, affection, honorer et prévenance réciproque. L'auteur communique cette instruction comme une exhortation à aimer les autres chrétiens et toute autre personne d'ailleurs d'une manière fraternelle, à les honorer et à leur montrer de la prévenance. Chers amis, Christ est en effet présenté comme le modèle de l'amour fraternel dans toute l'épître et il est également le modèle pour la vie chrétienne pratique en général. Nous sommes appelés à suivre l'exemple de Christ en aimant nos prochains comme lui, il nous a aimés. Bien-aimés, vous et moi pouvons appliquer ce verset en aimant les autres membres de nos communautés, de l'Église, avec une véritable affection fraternelle, en les honorant et en leur montrant de la prévenance. Cela peut se manifester dans des actions simples, concrètes telles que l'écoute attentive, le service désintéressé et le soutien moral. Cela permet également de refléter l'amour de Christ aux autres et de renforcer l'unité de l'Église. En aimant les autres membres de l'Église, nous pouvons aussi inspirer et encourager les autres à faire de même. Romains 15, le verset 7 nous dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Notons aussi que l'amour fraternel dans ce verset est également lié à l'idée de l'honneur mutuel. Nous devons montrer de la prévenance, c'est-à-dire à faire preuve de considération, de respect et d'attention les uns envers les autres. Bien-aimés, Hébreux 13, 1 à 2 nous dit que la fraternité continue. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ainsi, chers amis, en honorant les autres, vous et moi pouvons établir des relations de confiance et de respect mutuel. Et ainsi construire une communauté plus forte. Et c'est de ça que nous avons besoin pour vraiment sanctifier le monde. Mais nous avons également l'assurance que lorsque nous aimons les autres comme Christ nous a aimés, notre amour témoigne de sa présence dans nos vies. Et comme nous lisons dans 1 Jean 4, les versets 11 à 12, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Chers frères et sœurs, sais-tu qui tu vas encourager aujourd'hui?
Bonne méditation et grâce de Christ sur tous. Alléluia chez vous.